Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, il fait très chaud, je vous emmène en balade dans un endroit absolument ahurissant. Et on va parler de quelque chose, alors je vous préviens tout de suite, je vais marcher sur pas mal d'orteils, y compris les miens. On va parler d'intégrité, d'être soi-même, de légende personnelle, de jouer sa note, de déculpabiliser le soi, de se déculpabiliser d'être soi-même. Donc ça va vraiment être quelque chose, je pense, qui va vraiment vous parler. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, pensez à mettre un pouce vers le haut. Enfin, attendez un petit peu au cas où la vidéo ne vous plaît pas. On sait jamais, au cas où vous mettriez un pouce vers le bas. Bon, bref, vous avez compris. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre, donc ça fait vraiment super plaisir. Et alors, pour introduire justement cette vidéo, eh bien, déjà un grand merci à toutes les personnes qui sont sur cette chaîne et notamment aux personnes qui sont abonnées puisque ça nous aide énormément à être mis en avant dans les algorithmes YouTube. Et également un grand merci puisque je sais qu'elles vont toutes regarder cette vidéo à coup sûr aux personnes qui étaient présentes donc à notre mastermind de reprogrammation cellulaire qui a eu lieu donc ce dimanche dernier, 31 mai 2020. Voilà, et on a été un groupe d'une douzaine de personnes, c'était vraiment extraordinaire. On a vécu vraiment quelque chose vraiment de puissant. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez savoir un petit peu ce que c'est que ce cerveau collectif de reprogrammation. Donc en gros c'est un atelier on va dire en clairvoyance, mais quelque chose d'un petit peu plus profond. On va vraiment aller voir la structure inconsciente d'une personne et en gros ce qui fait qu'elle n'arrive pas justement à exprimer pleinement qui elle est, puisque c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Et il se trouve que du coup, donc chaque personne dans cet atelier en visioconférence, voilà, qu'on peut aussi bien faire en visio que en live, bref, vient avec une problématique, d'accord? Donc chacun a sa problématique. J'ai une addiction, j'arrive pas à arrêter de fumer, j'arrive pas à trouver mon chez moi, j'ai un problème à mon travail, j'arrive pas à être vraiment moi-même, je suis un peu timide, enfin bref, peu importe, voilà, chacun vient avec sa problématique. Mais cet effet de groupe, c'est là que c'est vraiment très intéressant et que c'est extrêmement puissant, c'est qu'il y a un effet miroir très fort, d'accord? C'est-à-dire qu'aucune personne ne vient par hasard. Et aucune personne ne vient avec une problématique qui, on va dire, n'a rien à voir avec celle d'un autre. Voilà, tout le monde est là pour une bonne raison et toutes les personnes sont au même moment, au même endroit pour une bonne raison. Et il se trouve que du coup, dans cet inconscient collectif, dans ce cerveau collectif, eh bien, chacun vient avec donc sa problématique, mais il y a une problématique de groupe qui en ressort, d'accord ? Et la problématique qui ressortait de ce groupe, qui était merveilleux et que je salue au passage, vous étiez vraiment extraordinaire, merci encore. C'était un problème en fait au final, quand on allait vraiment creuser au fond, chez chaque personne, c'était un problème d'intégrité. C'était un problème en fait, un décalage à comprendre que je suis un être à part entière et je n'appartiens à personne, personne ne m'appartient. D'accord ? Je ne dois rien à personne, mais ça veut aussi dire que du coup, personne ne me doit rien. Je n'appartiens pas à mes parents, mes parents ne m'appartiennent pas. Je n'appartiens pas à mon employeur ne m'appartient pas, d'accord ? Je n'appartiens pas à mon conjoint, et vice-versa, etc. Voilà. Il y avait vraiment un problème d'intégrité, d'aller vraiment reconnecter la personne, donc la structure de la personne, son inconscient notamment, mais pas que, au fait que on est un être à part entière, d'accord ? Quand vous voyez un arbre comme ici, dans cette magnifique forêt, il est complètement lui-même, il est complètement centré. C'est pour ça que on dit que quelqu'un qui est qui est dans une bonne énergie, dans une belle énergie, etc., c'est quelqu'un qui est centré. Qu'est-ce que ça veut dire être centré ? Ça veut dire habiter qui on est. Et il y avait une fille d'ailleurs dans ce mastermind qui avait un petit problème pour trouver son logement. Elle avait un peu du mal, à trouver son chez-soi. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Bon, on va aller par là, ça a l'air vraiment sympa. Et en fait, alors, elle a à peine commencé à parler quand elle a dit, en gros, j'ai du mal à trouver mon chez-moi. Tout de suite, la première chose que moi j'ai reçue en fait en clairvoyance, voilà, la première chose que j'ai pu décoder, c'était commence par habiter chez toi. Commence par habiter ton royaume intérieur. Commence par habiter en toi. Donc en gros, commence par être centré, d'accord ? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette vidéo, je veux vraiment mettre en lumière le fait que, dans cette société où on est hyper conditionné par le paraître, par nos parents, par la société, par la programmation socio-culturelle, par la religion, etc., par l'école, on nous met dans des grands sacs. Donc par exemple, l'école, c'est un grand sac, les religions sont des grands sacs, tous
tous les clubs, les clubs privés, les sociétés secrètes, les Rotary Club, les choses comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que moi je suis assez vite sorti du Global Information Network, d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui se demandaient pourquoi. Parce qu'en fait, du coup, on nous formate, en fait, on nous considère comme, bah voilà, eux ils sont de telle équipe, eux ils sont de telle équipe, eux ils sont de telle équipe, donc nous on a raison, tout le monde devrait être comme nous, eux ils ont raison, tout le monde, enfin tu vois, en fait on est tous des êtres individuels vraiment à part entière, ok. Et il se trouve que, bah, par exemple, l'école, pour moi, c'est une énorme prison, en fait, l'école. C'est vraiment, moi, j'ai eu une grande souffrance étant petit en étant à l'école, parce que je sentais bien qu'il y avait un problème, qu'il y avait un décalage. C'est que on nous traite tous comme si on était pareil, d'accord? Et alors que bah peut-être qu'il y a des élèves comme moi, j'en faisais partie, qui en ont rien à faire de l'histoire géo, qui en ont rien à faire des mathématiques, qui en ont rien à faire de l'algèbre ou les choses comme ça, d'accord? Et du coup, bah t'as une souffrance parce qu'en fait, on te traite comme si t'étais comme tout le monde. Donc imaginons que la vie ce soit un grand zoo, d'accord? Il y a des chiens, il y a des chats, il y a des girafes, il y a des éléphants, il y a des crocodiles, etc. Et disons qu'on soit dans une société où, par exemple en France, on considère que tout le monde est un chat. Mais si toi t'es un serpent, par exemple, et qu'on te traite, essaie de traiter un serpent comme un chien ou comme un chat. Je sais plus ce que je disais, un chat ou un chien, bref. Mais ça marchera pas. Essaie de mettre un poisson, de le considérer comme si c'était un singe et de le mettre à la place d'un singe. Bah, tu vas avoir un problème, hein, il va pas se passer grand chose. Et pareil, si tu mets ton singe au milieu de l'océan, à mon avis, le pauvre, il va se noyer, quoi. Parce que c'est pas son rôle. Et donc, on est dans une société qui au lieu de reconnaître la différence chez chaque personne, c'est pour ça que moi je dis souvent que, la différence, au lieu d'être ce qui nous sépare et ce qui nous divise sur cette planète, ça devrait être notre plus grande force. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre ? On n'est pas venu là pour devenir quelqu'un. On n'est pas là pour apprendre quelque chose, ok ? On est là pour être nous-mêmes. Et être nous-mêmes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on est venu jouer notre note personnelle. La vie, l'humanité, chaque être humain qui est incarné sur cette Terre, il joue de son propre instrument. Il joue sa note personnelle. Et s'il y a des êtres humains qui ont à peu près le même instrument, la note qu'ils vont produire avec cet instrument sera unique, même chez deux frères jumeaux. Voilà. Du coup, l'humanité, c'est quoi ? C'est un grand orchestre. Ça devrait être une grande symphonie où tout le monde joue ensemble. Et jouer ensemble, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas s'occuper des voisins, de ce qu'eux, ils sont en train de faire, d'accord ? Parce qu'on est toujours en train de pointer du doigt. Oui, lui, ceci. Oui, Macron, cela. Oui, machin, tout ça. En fait, on devrait se préoccuper simplement d'être en train de considérer si A, on joue pas du tout notre note personnelle, ou B, on est complètement en train de jouer notre note personnelle. On connaît tous des gens dans notre vie, dans notre existence, qui on se dit mais waouh, eux ils ont vraiment eu une vie qui a pu être très simple, mais par contre c'était des êtres qui dégageaient quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'énorme, parce que justement ils vivaient pleinement leur note personnelle en fait. Moi je pense par exemple à ma grand-mère, j'ai une de mes deux grand-mères, elle est tellement elle-même qu'aujourd'hui elle a 94 ans, elle est en pleine forme, elle conduit, elle va au yoga, elle a une vie très remplie et elle est pleinement elle-même. Elle a des défauts, elle a des croyances limitantes, elle est pas parfaite ni rien, mais elle vit qui elle est pleinement. Et du coup, quand on vit qui on est pleinement, on n'est pas malade, on n'est pas en mauvaise santé, on est bien, on est entouré, on vit dans une abondance, d'accord ? Parce qu'on est en train de vivre notre note personnelle. Donc, ce qui s'est passé dans ce mastermind de groupe, c'était un problème d'intégrité. Et ce que j'ai essayé de faire comprendre à ces personnes-là, et ce qui m'a donné aujourd'hui, ce qui m'a inspiré aujourd'hui pour faire cette vidéo, c'est en fait que chaque personne, je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait sur cette terre, pas tout le monde, parce que sinon je tomberais dans le propre piège que j'essaie de mettre en avant dans cette vidéo. Ce serait de dire en gros tout le monde. Donc quand on commence à dire tout le monde, ou alors c'est toujours comme ça, etc., ça veut dire en gros que on met tout le monde dans un grand sac et puis non. On devrait considérer que chaque personne est différente. On devrait traiter chaque être humain, chaque situation, chaque contexte au cas par cas. Il n'y a jamais deux cas identiques, d'accord ? Mais il se trouve que quand même, dans cette société, à cause du conditionnement, surtout en Occident, mais attention, dans le reste du monde également, en fait, on est conditionné pour être comme tout le monde. Voilà, donc la plupart des gens souffrent d'être différents, de se dire, moi, si je m'écoutais vraiment, et encore qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'écouter, il y a beaucoup de gens qui ont complètement oublié, en fait, qu'est-ce qu'était en fait leur légende personnelle. Lisez L'Alchimiste de Paulo Coelho, et vous allez comprendre
comprendre en grande partie pourquoi cette chaîne YouTube s'appelle La Société des Alchimistes, parce que je trouve ce livre extraordinaire. C'est l'histoire voilà d'un berger qui pense qu'il est juste un simple berger, puis en fait il se rend compte que il lui arrive beaucoup de choses et il vit quelque chose d'extraordinaire, et puis il s'attend à vivre des miracles en allant faire un peu un tour du monde, etc. Puis en fait il se rend compte que le miracle c'est lui, et qu'il a juste à être lui-même. On ne naît pas pour devenir ou pour apprendre quoi que ce soit. On ne naît pas pour devenir, par exemple, un chef d'entreprise ou pour devenir un musicien, etc. On naît pour être qui on est. Et si être qui je suis, par exemple, ça veut dire, je prends un exemple, voilà, imaginons, je me rends compte qu'en fait, je suis un chaman. Voilà, je suis un chaman, mais mon père, c'est un businessman. Ma mère, par exemple, c'est une entrepreneuse aussi, voilà. Et que si du coup, je suis chaman, alors là, mais mes parents, ils vont me renier, ils vont dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on a mal fait, etc. Mais non, assumez, déculpabilisez-vous d'être qui vous êtes, à condition que vous arriviez vraiment à savoir qui vous êtes au fond. Mais on sait tous qui on est au fond, et on passe notre vie à tourner autour de qui on est, d'accord ? Et il se trouve qu'en fait, on n'a pas le choix d'être qui on est. Et si, à un moment donné, on n'incarne pas pleinement justement notre intégrité, donc si on n'est pas centré, ce qui veut dire incarner notre intégrité et le fait d'être unique, la vie va nous rouster au niveau de tout ce qui va nous arriver à l'extérieur, donc on aura des maladies, on va se taper des accidents, il va nous arriver plein de choses, parce qu'à un moment donné, ça va être pour que on souffre, mais pas souffrir bêtement, personne souffre gratuitement, mais une souffrance qui va t'amener à aller regarder à l'intérieur de toi ce que tu n'aurais pas fait si tu étais encore dans ton illusion, etc., pour te dire, mais putain, mais en fait, je me mens complètement à moi-même, et peut-être que j'en ai rien à faire d'avoir une Ferrari, je n'ai peut-être rien à faire d'avoir des montres en or, d'avoir des je ne sais quoi, tu vois. Et attention, hein, là, je parle, mais je parle parce que justement, ça m'est tellement arrivé de me mentir à moi-même, de me dire, moi aussi, j'ai envie d'être un super entrepreneur, j'ai envie d'être un businessman, j'ai envie d'être l'homme le plus riche du monde, j'ai envie d'être Steve Jobs, parce que la société, tu sais, tout est fait pour que tu perdes cette envie de jouer ta note, et tu as plutôt envie d'aller jouer la note des autres. Mais tu peux pas jouer la note des autres. Je veux dire, un guitariste, il n'est pas là pour jouer de la basse. Un bassiste, il n'est pas là pour jouer de la flûte, etc. Voilà. On est tous différents. Et il y a énormément de gens, quand, par exemple, tu les vois dans des stages, dans des retraites, dans des workshops, dans des ateliers comme on a pu faire l'autre jour, mais en fait, ils croient que, parce qu'ils se sont installés dans cette illusion, voilà. Mais ils croient que, par exemple, ils sont faits pour être commercial. J'ai rien contre les commerciales, mais ils sont faits pour être commercial. Vivre dans le sud de la France, avoir un petit appart, etc. Alors qu'en fait, c'est des gens qui sont faits pour être complètement au contact de la nature, vivre à la campagne et éventuellement avoir un métier, une passion, une activité qui tourne complètement autour d'avoir les mains dans la terre, comme par exemple être jardinier, tu vois. Et il y a plein de gens comme ça, en fait. Et il y a des gens pour qui c'est difficile à accepter. Et moi, le premier, à une époque, je me disais, mais voilà, et bref, je suis pas là pour parler moi, je suis là pour parler vraiment de manière générale et que ça puisse vous aider. Mais il se trouve que, tout simplement, posez-vous des questions de savoir qu'est-ce que vous avez au fond de vous. Et Jacques Brel, que dans les rares interviews qu'il a pu donner, je vais vous mettre pareil un lien dans la description, et je vais vous mettre également un lien de Frank Lobvet, qui est un clairvoyant plus. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un d'extraordinaire. D'ailleurs, je vais à un de ses stages au Québec, au Canada, en septembre 2020, voilà, parce que je trouve que c'est quelqu'un de fabuleux qui me tarde de rencontrer. Je vais vous mettre une vidéo aussi sur la chaîne YouTube, et il explique extrêmement bien ça. D'ailleurs, c'est de lui que je m'inspire quand je parle de jouer sa note personnelle. Je trouve qu'il explique ça super bien. Donc, sous la vidéo, vous aurez ces deux liens. Et vraiment, tout simplement, je vous invite à être pleinement vous-même et à vous poser la question, qu'est-ce que j'ai au fond de moi ? Et j'ai un peu perdu le fil, pardon. Quand je reviens, donc à, comment il s'appelle, à Jacques Brel, dans les rares interviews qu'il a données, en fait, il expliquait que chaque personne naît avec ses rêves au fond de soi. Donc il dit, un enfant, il a déjà ses rêves en lui. Il sait déjà ce qu'il a envie d'être, faire et avoir. Et ça se construit, on va dire, ça se développe, cette note personnelle, on va dire, jusqu'à peu près l'âge de 16 ans. Mais une fois qu'on a passé 16 ans, et là, tenez-vous bien, c'est ce que je trouve super puissant dans cette interview de Jacques Brel, encore une fois, il sera en dessous, il dit, une fois qu'on a passé à peu près 16-17 ans, en fait, on passe notre vie, au final, à compenser nos rêves. Un homme passe sa vie à compenser son enfance. Je m'explique. Je crois qu'un homme se termine
vers 16-17 ans, lui. Nos rêves qu'on a déjà eus quand on était petit, parce qu'on est, N-A-I-T, et on est, vous n'avez pas remarqué, E-S-T, N-A-I-T, c'est la même sonorité, on est, donc on est du verbe naître, et on est du verbe je suis, voilà, en gros je suis, etc. Bref, vous avez compris, eh ben, c'est déjà en nous tout ça, on vient ici parce on vient ici, on sait déjà quel instrument on va jouer, on sait déjà quelle est notre note. Et le but de la vie, c'est pas d'aller faire tout un tas de séminaires, de lire tout un tas de livres, etc., pour devenir quelque chose. Donc, je suis désolé, ça va pas plaire à tout le monde, mais ceux qui sont dans des voies un peu, voilà, je suis coach de vie, je vais vous aider à trouver votre mission de vie. Non, les gars, non, parce que personne peut t'aider à trouver ta mission de vie, puisqu'il y a que toi qui peut la découvrir, qui peut la savoir, qui peut te rendre compte de ce qui est déjà là, de ce qui a toujours été là. Éventuellement des coachs, etc., des gens, enfin peu importe en fait, des amis, des coachs, des thérapeutes, peu importe, des conférenciers, des écrivains et autres, ils peuvent t'aider à aller voir en toi-même pour que toi tu trouves ce qui est en toi. Mais tu te dis pas, bah tiens, ma mission de vie, bah tiens, alors j'aime bien ça, j'aime bien ci, bah tiens, je pense que je vais faire ça. Non, 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 ça a toujours été là en toi, et comme disait Jacques Brel, tu nais avec ces rêves en toi, et si t'es pas en train de réaliser tes rêves dès ta plus tendre enfance, en gros, si t'es pas en train d'exprimer qui t'es pleinement, si t'es pas dans ton intégrité, bah en fait tu vas passer ta vie à compenser tes rêves. Il faut s'entendre sur le mot réussir. Moi, je crois qu'on ne réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. Et alors du coup, comment savoir si on vit pleinement qui on est? Bah en fait, il faut écouter son corps. Le corps, il a toujours raison. Le corps, c'est la dernière partie visible de qui on est, de notre être tridimensionnel. Voilà. Et le corps, il a toujours raison. Donc si tu penses, par exemple, si moi en ce moment je pense à mon domaine professionnel, mais tu vois là, j'y pense, tout de suite je ressens un courant, ça monte comme ça. Et en fait, si tu es capable de voir les champs électromagnétiques, et il n'y a pas besoin en fait, tu peux simplement te poser, t'écoutes ton corps. Et tu vois, moi quand je pense à mon boulot, à ce que je fais, etc., mon corps en fait il se redresse comme ça. Je sens que c'est tu vois. Alors que si là par exemple je me mets à penser à quelque chose que je déteste, comme par exemple la guerre, l'injustice, la faim dans le monde, le champ en fait se rétracte et tu sens ton corps, tu vois, qui se contracte. Donc tu peux faire cet exercice, c'est de la kinésiologie, on pourrait dire, voilà. Et du coup, bah pense par exemple à ton boulot et vois ce qui se provoque en toi. Si tu as une boule au ventre quand tu penses à ton boulot, même si c'est un truc qui peut te rendre millionnaire ou je sais pas quoi, bah tu sais tout de suite que tu es en train de te fourrer le doigt dans l'œil jusqu'à l'os. Si par exemple tu penses à ta relation de couple et que quand tu y penses, ah ouais, ça me nourrit, je sens vraiment quelque chose, ah ouais. Mais si tu sens, arrête, le corps, il a toujours raison. Le corps, il en a rien à foutre d'avoir raison ou tort. Voilà, c'est le mental, c'est le jeu du mental, ça. Mais le corps, lui, il sait. Le corps, il sait ce qui est bon pour nous. Voilà. Donc pour terminer cette vidéo, je voulais partager aussi une petite anecdote. Quand j'étais petit, en fait, j'avais un berger allemand. Paix à son âme, il s'appelait Saxo. C'était un chien extraordinaire et il était très intelligent. Voilà. Et en fait, je me souviens quand mon père lui lançait des pommes de pin, des balles, etc. dans les hautes herbes de chez nous à la campagne, et ben forcément le chien il voyait à peu près la balle où elle partait, mais une fois que la balle elle tombait dans les fourrés, bah il voyait pas où elle était la balle. Et comme c'était un chien très malin, ce qu'il faisait en fait, c'est que ce chien, donc la balle elle était tombée disons par là, et en fait il faisait des cercles. Il faisait des grands cercles autour du point de chute et il refermait le cercle de plus en plus, il rétrécissait le cercle de plus en plus jusqu'à un moment donné où il allait forcément tomber sur cette balle. Et ben les amis, cette balle, c'est qui vous êtes, c'est votre intégrité, c'est votre légende personnelle, c'est la note que vous êtes venu jouer et tous les cercles que vous êtes en train de faire autour là pour essayer de vous en rapprocher. Donc tous les cercles, ça peut être aller à plein de séminaires, lire plein de livres, etc. en pensant que ce que vous cherchez à être, faire ou avoir se trouve à l'extérieur. Alors oui, ça peut vous aider, mais j'ai envie de vous dire, en réalité, vous pouvez trouver ça très très facilement. Voilà, il y a plein de choses. Allez parler à des clairvoyants, je peux vous dire, ils vont vous mettre les pendules sur les heures, les points sur les i, ou enfin, bref, je me suis emmêlé les pinceaux, mais vous avez compris, c'est le plus important. Allez parler avec des gens qui voient dans l'invisible, des choses comme ça, même si pour certains ça peut paraître un peu bizarre. Je peux vous dire que si vous n'êtes pas du tout croyant de ces choses-là, allez voir des gens justement comme Frank Lopvet, allez voir, comment il s'appelle, Christophe Alain, des gens comme ça qui sont extraordinaires, qui arrivent vraiment à décoder l'invisible. Alors on est tous des clairvoyants maintenant, on n'a pas forcément tous la capacité de traduire, d'accord? Voilà, moi je l'ai, alors je ne suis pas au niveau, enfin il n'y a pas raison de comparer, mais je suis pas Frank Lopvet, je suis pas Christophe Alain, comme Christophe Alain n'est pas Franck, etc. Mais déjà, voilà, j'ai quand même développé une certaine faculté dans tout ça. Si ça vous intéresse de venir à un prochain mastermind, moi je ne force personne, d'accord? Si vous avez envie de jouer votre note personnelle, tant mieux.
Si vous êtes en train de la jouer actuellement, j'en suis super heureux, croyez-moi. Et si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à vous pencher sur vous-même, à l'intérieur de vous-même, et à arrêter de penser que la solution va venir après un énième séminaire avec un gourou américain à faire wawa sur scène. Oui, ça peut vous aider. Moi, je suis passé par là, mais j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et surtout beaucoup d'argent. J'ai dépensé des centaines de milliers d'euros dans tout ce genre de choses, développement personnel, tout ça, voilà. Finalement, aller chercher ce qui avait toujours été là au fond de moi. Donc en gros, je pense que cette vidéo va se terminer sur ça. Et vraiment, demandez-vous si aujourd'hui vous pensez que vous êtes vraiment en train de vivre qui vous êtes, votre légende personnelle. Vous vous réveillez le matin, vous avez un grand sourire. Moi, je peux vous dire, ça n'a pas toujours été comme ça. Attention, hein. Loin de là, j'ai vécu vraiment en enfer pendant des années, d'accord, sans jamais sortir de cet enfer. Moi, je me lève le matin, je sors de chez moi, je suis encore à poil, je sors dans mon jardin comme ça, et je suis là, je me dis, mais waouh, putain, je me dis quelle chance, parce que je vis exactement où j'ai envie de vivre, avec qui j'ai envie de vivre, dans l'environnement où j'ai envie de vivre, avec le jardin de mes rêves, la maison de mes rêves. Et au final, je me rends compte, j'en ai un peu rien à foutre d'avoir, par contre, une grosse voiture, d'avoir des montres en or, d'avoir des... Bon, j'avais des trucs que je m'étais acheté à l'époque où j'étais conditionné de ça. Bon, finalement, je les aime bien quand même. Mais tu vas quasiment jamais me voir avec une montre, voilà. J'ai une bague chez moi, pareil, qui vaut je sais pas combien, je la mets jamais, voilà, parce qu'en fait, je me dis, je m'en fous, j'ai rien à montrer, tu vois, j'ai rien à prouver. Maintenant, si ma note personnelle, je sais pas, faisait que j'étais vraiment et sincèrement passionné de montres, et j'en connais, voilà, qui sont passionnés de montres, Audemars Piguet, Rolex, tout ça, pourquoi pas, tu vois. C'est ce que je veux dire, en fait, c'est que il y a des gens qui vont adorer des choses qui peuvent être un peu matérialistes, et c'est bon pour eux, c'est super. Et il y a d'autres personnes, ils s'en fichent. Donc voilà, moralité, quand vous vous levez le matin, si vous sortez de chez vous, vous êtes là, vous êtes c'est génial et tout machin. Vous pensez à ce qui vous attend dans la journée, vous dites je suis excité, c'est trop bien et tout, et que vous vous couchez le soir en vous disant j'ai vécu une journée, mais j'ai une gratitude, j'ai l'impression que mon cœur est en train de pleurer. Je peux vous dire que là, vous êtes probablement en train de jouer votre note personnelle. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'être parfait ou quoi que ce soit, mais si vous êtes en train de jouer de votre instrument, vous êtes vraiment dans votre intégrité, alors la vie, elle va être magnifique. Vous allez arrêter de vous soucier d'essayer de changer les autres, parce que chacun est venu là pour jouer sa note. Et si celui qui est à côté, qui il joue mal ou il te casse les oreilles, rien ne t'oblige à l'écouter, hein, voilà. Mais on n'est pas là pour essayer de changer le monde, pour essayer de sauver le monde, pour essayer de changer qui que ce soit ou quoi que ce soit. On est dans un énorme parc d'attractions à échelle humaine. Et quand il y a une attraction qui marche pas bien ou qui te plaît pas, t'arrives pas à Disney en disant l'attraction là, je vais essayer de la réparer. Non. Tu t'occupes de toi et en essayant de te sauver toi-même, je dirais, c'est là que tu sauveras le monde, façon de parler. Mais on n'est pas là pour sauver le monde. Le monde, il va très bien et il pourrait très bien aller sans nous. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pas trop marché sur les doigts de pied. Et puis, je vous dis à bientôt. Et moi, je vais aller boire une grande gorgée d'eau parce que là, je pue. Quelle idée aussi de s'habiller en noir par une chaleur pareille. Allez, bisous les amis. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de jouer de votre instrument et aussi de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner. Ça prend, je sais, 0,2 centièmes de seconde, mais il y en a qui ont encore du mal à cliquer sur ce petit bouton rouge. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, dans la description, je vous ai mis plein de liens. Franck Lobvet, je vous ai mis, comment il s'appelle, Christophe Alain, je vous ai mis le lien vers les masterminds de reprogrammation cellulaire que je vous propose. Bref, il y a de quoi faire. Voilà, salut tout le monde, bye bye. Même si le gars est fonctionnaire depuis 40 ans, quand on le voit un soir et qu'il essaie de se libérer un peu, il vous dit « j'aurais voulu être pilote, j'aurais voulu être machin ». Tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont.